Il y a des choses qui ne s'écrivent pas, du moins pas encore. Je ne pourrai pas tout raconter. Je ferai d'autres livres plus tard. Pour l'instant, il s'agit d'écrire à propos des girafes, puisque personne ne me croit, puisque l'écriture donne parfois un sens à la vie, puisque leur existence m'occupe sans cesse, puisque ce souvenir, puisque... I continue to sort out what's just my childhood, just my imagination, just my family, just the village, just movies, just living, écrit Maxine Hong Kingston dans The Woman Warrior. J'ai eu plusieurs vies, et depuis la posture qui est la mienne aujourd'hui, je devrais reléguer à l'enfance et aux exagérations baroques les créatures, les fantômes, les mystères, les girafes et le reste. Ça ne fait pas sérieux. Ça ne s'envisage pas très bien dans la perspective immanente et post-positiviste de l'université en tant que lieu du savoir supposément objectif. Mais je veux être tout ce que je suis, tout ce que j'ai été. Je m'appelle Nicolas Dawson. Je m'appelle Karianne Trudeau-Beaunoyer. Et avec Pierre-Luc Landry, nous avons co-dirigé l'ouvrage collectif Se faire éclater, expérience marginale et écriture de soi. Nous avons eu le plaisir et l'honneur de réunir les voix de Marie-Lou Craft, de Chloé Savoie-Bernard, de Kevin Lambert, de Stéphane Martelly, de Fanny Demeule, d'Alex Noël et de Karine Rousseau avec les nôtres pour ce collectif. Comment ça a commencé à ton avis? Toi, tu mets où le début? T'sais? Ouais. Parce que aussi, toi, t'es arrivé après, pas après, mais moi, j'avais déjà commencé le groupe de recherche avec Pierre-Luc une couple de mois avant que t'arrives. Oui. Fait que... Puis moi, je vous connaissais pas du tout tous les deux. Puis c'est vraiment ça, dans le cadre de je pense que Pierre-Luc avait lancé un appel. Puis je lui avais envoyé comme ma candidature. Puis c'est après, puis c'était pas destiné non plus à être un événement à Toronto à la base, c'est-à-dire c'était un groupe de recherche. C'était un groupe de recherche sur justement les brouillages dans le récit de soi. Au départ, le groupe de recherche, c'était très universitaire. C'était sur la subversion du pacte autobiographique dans les récits de soi qui sont éclatés pour différentes raisons, pour des raisons identitaires ou génériques, ou formelles. Puis je pense que à un moment donné, toi puis moi, on était juste comme c'est pas intéressant comme travail. On faisait un travail un peu archivistique, on faisait des fiches de lecture avec des corpus un peu débiles. Puis, mais sans destination ou sans horizon nécessairement. En fait. On décrivait des œuvres, tu sais. Fait que je pense que c'est ça. Éventuellement, on a écrit à Pierre-Luc pour lui dire qu'il faudrait recentrer ou voire décentrer ça, tu sais. C'est là que l'idée de Toronto est arrivée, de créer un événement, d'inviter un certain nombre de gens qui sont proches de nos réseaux, qui font de la recherche-création et qui traitent de ces questions-là, de subversion, d'éclatement, puis est arrivé Toronto. Puis on parle de Toronto, mais Toronto, en fait, c'était un congrès... Il va falloir que tu m'aides avec le nom du congrès. C'était le sommet des écrivains, The Writers Canadian Summit, qui est un méga congrès de combien de jours? Genre 3 jours? C'était un super gros événement au Harbourfront Center à Toronto. Pour moi, c'était comme une ampleur de colloque à laquelle j'avais jamais assisté. Puis il y avait quelque chose de très gros dans l'événement. Puis en même temps, parce que c'était à la fois anglophone et francophone, puis qu'il y avait peu de participants du Québec, on était une petite gang un peu. Il y avait quand même un sentiment de microcosme un peu à travers ce très grand événement. Puis moi, je trouve que déjà dans cet événement-là, il y avait comme une petite gang francophone, une gang de Rimouski, de l'Université du Québec à Rimouski, une gang de l'UQAM. Puis nous autres qui étions pas d'allégeance d'une université, c'était super parce qu'à l'époque, Pierre-Luc travaillait à Kingston. Toi, tu étais à l'UDEM, moi, je suis à l'UQAM, puis moi, je n'aimais pas en littérature, tu sais. Fait que on avait déjà une gang un peu weird, qu'on savait pas trop ce qu'on faisait. Puis je trouve que c'était comme la gang super bienveillante parce qu'après ça, d'abord, parlons-en des communications. Sans trop s'y attendre, tout le monde est allé avec l'affect. Tout le monde a mis l'affect à l'avant. Puis ça a été un lieu où on se rendait compte qu'on amorçait un genre de processus de réflexion sur différents types de blessures. Et on les disait
live à Toronto à des gens. Puis je pense que pour plusieurs d'entre nous, c'est un peu la première fois qu'on parlait de ces questions-là à du monde. Tu sais. Oui, il y avait vraiment quelque chose de l'ordre de pas tant briser la glace, mais vraiment comme d'une sorte d'ouverture puis de disponibilité aussi à la vulnérabilité puis à l'affect, puis qui était très communicant. Je sais pas, il y avait vraiment un feeling pendant les communications, puis pendant avec le type d'écoute aussi, où il y avait quelque chose de très très enveloppant puis de très bienveillant justement par rapport à cette vulnérabilité-là. On a poursuivi ça aussi après parce qu'on passait très tôt, je pense, la première journée. Puis on était là encore pour au moins 1 ou 2 autres journées. Puis on est allé voir certaines conférences, on participait à des lectures, tout ça. Moi, je me souviens que j'avais co-organisé une lecture, mais entre-temps, on s'est promené à Toronto, puis on a mangé ensemble avec plein de monde. Puis tu sais, moi, je connaissais pas tout le monde. Moi, c'est la première fois que je rencontrais Kevin. Karine, on se connaissait, on s'écrivait, mais on s'était vu peut-être 2-3 fois avant. Il y avait mon ami Gabriel qui s'était ajouté juste pour nous voir. Puis ça a créé un groupe étudiant / touriste qui se promenait, puis qui jasait, puis où on se racontait une autre fois ensemble. Fait que ça, on a comme étiré les écritures de soi dans le réel, dans le même ton, dans le ton accueillant, bienveillant. Tu peux parler de tes expériences douloureuses, mais on peut rire aussi, tout ça. On peut s'engager aussi. Je trouve que ça a comme scellé des genres d'amitié, mais aussi de solidarité. Ouais, puis de camaraderie avec des personnes que je pense ça aurait été beaucoup plus long de développer cette camaraderie-là avec certaines de ces personnes-là parce qu'on vit pas dans la même ville, on n'étudie pas dans les mêmes universités, tout ça. Fait que je pense que c'est de là qu'est partie l'idée d'un livre. J'ai l'impression aussi que c'est le fait on était tous pas chez nous à Toronto, il y avait quelque chose on était tous décentrés finalement par rapport à nos lieux, à nos attachements puis à nos lieux d'appartenance. Fait qu'il y avait comme quelque chose quelque chose qui se nouait de nouveau, qui pouvait se nouer finalement par le fait qu'on était tous ailleurs. Ouais, c'est ça. Fait que rassembler ça dans un livre, c'était comme le fun parce qu'après ça, c'était juste des promesses, tu sais, de revivre dans un autre format ces mêmes relations-là. Ouais. Puis ça a été ça, jamais été vraiment difficile. C'était long, bien sûr, parce que c'est plusieurs années de travail, là, un collectif, mais c'était... je trouve qu'on n'a pas reçu des textes qui se sont censurés de cette ouverture et de cette exposition de soi, mettons. Au contraire, tu sais, je pense que tout le monde a fait ben go, on y va, tu sais. Puis là, en plus, c'est du texte, fait que je peux jouer encore plus, tu sais. Oui. On a comme vraiment éclaté. Il y avait quelque chose aussi de prolongé, finalement, dans un autre format, de passer justement de la parole prononcée à la parole écrite, de pouvoir comme de pouvoir dans le travail sur les textes, dans l'édition, poursuivre aussi un peu ce soin-là, puis ce rapport ce dialogue-là finalement avec les autres qui fait l'expérience comme de la direction littéraire sur un collectif, entre autres, où il y a des relations qui se nouent à la fois avec les textes, mais aussi avec les personnes derrière les textes. Ouais. Puis dans le livre, dans le travail d'édition, on a quand même, c'est toi qui le disais tantôt, là, on l'a jamais vraiment nommé, mais à partir de l'éclatement qui est complètement exposé, il y a quelque chose de l'ordre de la réparation qui se passe dans ce livre-là. Et tout le monde, finalement, finit par un peu parler de ça. Particulièrement, je trouve que le livre commence avec le texte de Marie-Lou et de Chloé. Puis elle n'était pas à Toronto, elle. On les a ajoutés dans le processus parce qu'on avait vu une performance qui traitait absolument de ça, d'avoir différentes formes de préparation où on utilise des objets de notre enfance et certains on les donne aux gens, d'autres on les met sur un autel pour les célébrer, d'autres on se les garde pour soi. Et donc on éclate les objets, on les disperse, expose des morceaux de c'est soi ça, aussi. pour pouvoir se réparer. Puis je trouve qu'à partir de ce texte-là, de cette performance-là, tous les textes font la même chose. C'est le fil rouge du livre, finalement.
Mais en fait, peut-être en fait que justement on parlait de Toronto qui était finalement une espèce de micro-événement dans un très très gros colloque, dans une grosse conférence, puis où pour des personnes qui fréquentent de près ou de loin peut-être le milieu académique ou universitaire ou même le milieu culturel, il peut y avoir quelque chose, je pense, de très très intimidant dans ce genre de setup-là. Puis je pense que, en tout cas pour moi, ça a été un événement qui a comme un peu réparé mon rapport à ces manifestation justement d'un savoir ou manifestation d'une sorte de posture finalement par rapport au savoir. Puis c'est après, en relisant les textes tout récemment pour boucler le livre finalement, que je me suis rendu compte qu'il y avait cette idée-là justement de la réparation qui traversait chacun d'une manière différente d'un texte à l'autre finalement, mais qui en plus de ce fil rouge-là des morceaux de soie puis de l'éclatement, mais qui traversait aussi les personnages ou les sujets qui sont mis en scène aussi dans ces textes-là. Ouais. Puis ça fait que d'éclatement, c'est pas juste une question formelle. Parce que ça serait plate, c'était juste ça, tu sais, c'est pas juste esthétique, c'est très politique. Puis en fait, il y a des textes qui sont pas très éclatés formellement. Il y en a d'autres qui le sont vraiment beaucoup plus. C'est comme si chacun choisissait à la fois les formes d'éclatement les plus adéquates pour ses expériences et aussi qui correspondent aux formes de réparation, parce que pour réparer, il faut garder les cicatrices, il ne faut pas les colmater, il ne faut pas les cacher. Fait que j'ai l'impression qu'il y a là aussi la corrélation de... c'est ça, montrer des fractures, montrer des ruptures pour Puis réparer, c'est pas masquer non plus. Non, c'est ça, c'est pour faire la paix avec, pour les dire, regardez, à la limite même pour les célébrer, tu sais, pour dire elles sont belles, tu sais. C'est comme ça qu'on répare, tu sais. Ouais, fait que ça fait qu'on n'a pas juste des textes éclatés puis tout ça, tu sais. On a aussi des textes extrêmement sensibles, assez, comment dire, assez... mais qui sont pas nécessairement dans des explorations formelles, voilà, dans des ça. trucs très très... qui respectent un certain cadre finalement narratif ou essayistique même parfois. Ouais, mais l'éclatement est ailleurs, tu sais. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Une autre réparation, je pense, qui est un peu méta, c'est celle du monde universitaire versus, disons, l'atelier d'écriture et notre lieu de réflexion et d'écriture à chacun et à chacune. La grande majorité, sinon si c'est pas tout le monde, travaille en recherche-création, du moins a une pratique d'écriture en création et une pratique de recherche à l'université. Ou ailleurs. Ou ailleurs, effectivement. Ouais, il y a des gens qui sont pas à l'université aussi, ce qui était tout à fait accueilli, là, désiré, souhaité. Ouais. Et moi, c'est un peu ma petite frustration avec l'université qui tend, quand on parle de recherche-création à l'université, qui tend à garder la recherche-création à l'intérieur des murs de l'université. Et donc la cloisonner dans un cadre super rigide et en faire une approche comme une autre universitaire qui donc vient avec des méthodologies imposées, avec des obligations, avec... c'est ça, fait que ce que j'aime de ce projet-là, c'est qu'il dit non, ça peut sortir de l'université, bien que la genèse de ce projet était complètement universitaire. C'est parce qu'on sortait de ce cadre-là, de cette ambiance-là, de ces obligations-là, qu'on a senti que ce projet-là était bienveillant pour tout le monde, était accueillant pour tout le monde. Ce livre-là, c'est pas un livre académique, t'sais, même s'il y a des textes qui utilisent un ton plus universitaire et d'autres pas du tout. Il y en a certains qui sont très très recherche et d'autres sont très très création. Et j'ai l'impression que le livre en soi est un éclatement qui dit ça peut sortir du monde universitaire. C'est un livre qui peut se lire à l'extérieur de ça, il peut se comprendre. Oui, puis je pense que c'est aussi la force des collectifs, c'est-à-dire qu'en multipliant finalement les voix puis les prises de parole, on arrive à
multiplier aussi les épistémologies, les rapports finalement à la recherche-création, les rapports à la recherche tout court, à la création tout court, puis ça fait en sorte justement que c'est pas... on est moins dans quelque chose de prescriptif parce que dans le collectif, on est déjà dans le pluriel, on est déjà dans la mise en commun de regards puis de points de vue qui sont pas nécessairement consensuels ou mais qui sont complémentaires, qui sont aussi qui problématisent chacun finalement leur rapport à l'écriture, mais qui ensemble créent une sorte de problématisation hybride un peu de ces questions-là. Ouais, c'est ça. Et qui parle des milieux aussi, tu sais, qui parle pas juste de c'est quoi écrire ou c'est quoi chercher, qui parle vraiment des milieux dans lesquels on s'inscrit, puis ces milieux-là sont pluriels, tu sais. Il y a personne là-dedans qui est juste dans une affaire. Fait que, moi, je suis fier de ça, qu'on dit, il y a des fractures entre les milieux, entre les disciplines, entre université et pas université, comme si c'était deux choses complètement séparées. Puis on dit non, tout ça est relié par peut-être des fractures, peut-être des conflits, peut-être des confrontations, mais tu sais, c'est une façon de relier tout ça. Fait que, moi, je suis fier de ça. Ça répare ça pour moi. Moi aussi, je suis très fière, puis je pense que parmi les autres fiertés, puis il y en a beaucoup, mais il y a quelque chose de... J'ai senti chez chacune et chacun des participantes puis des participants à ce livre-là un engagement, puis une transparence, puis une générosité aussi dans à la fois ce qu'ils et elles donnaient à lire, mais aussi dans la qualité de présence dans le travail en coulisses. Puis je pense que c'est ça, il y a une fierté, mais il y a une très très grande reconnaissance aussi par rapport au travail qu'on a fait, Pierre-Luc, toi et moi ensemble aussi, puis plus largement avec toutes les collaboratrices et collaborateurs. Oui, vraiment. Puis on dit bonjour à Pierre-Luc qui aurait pu être ici, mais qui vit dans une autre province. Exactement.